Bonjour, bonjour, vous allez bien? Ouais, moi j'ai un peu froid, mais c'est pour la bonne cause, hein. Car oui, pourquoi diable ai-je décidé de porter un haut sans manches alors que l'on est en hiver et que clairement quelqu'un ne paye pas le chauffage de ce studio? Et il y a une raison. Pas que quelqu'un ne paye pas le chauffage, je sais pas, hein, quoique c'est peut-être fait à dessein pour maintenir les invités réveillés pendant les questions à rallonge de Nagui. T'as tout Je ne sais compris. pas. Mais non, ce n'est pas le propos de ma chronique. Euh, non, il y a une raison, disais-je, à ce que je ne porte pas de manche aujourd'hui. Souvenez-vous, il y a quelque temps, on parlait du droit, ou non, hein, des jeunes filles de porter des crop tops pour aller en cours. Encore un de ces débats de fond essentiels à la nation dont la France a le secret. Hein. Le réchauffement climatique, la pandémie mondiale, le fonctionnement de l'Assemblée, la crise économique, non, le nombril des filles. Ah. Et comme tout homme qui se respecte, je vais recentrer le débat sur les hommes, évidemment. Un peu de mancentrisme n'a jamais fait de mal. Parce qu'on fait chier les filles sur ce qu'elles doivent porter, ou ne doivent pas porter surtout, certes, mais au moins on en parle, ça crée le débat. Alors que nous, les hommes, c'est tellement implicite, tellement ancré dans la société, qu'il n'y a même pas de débat. J'ai réalisé ça alors que j'allais au travail avec ce haut en pleine canicule, donc ce haut sans manche, voilà. Alors oui, en effet, c'est un tank top, donc si je me lève et que je me penche, on peut voir un peu ce qui se passe dessous. Pas Et très radiophonique ce que tu fais, mais Oui. oh là 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 là, Ah, mais ça, c'est ça pas fait possible. Pardon. Non, alors pour ceux qui n'ont pas l'image, un tank top, c'est un t-shirt sans manches qui est très échancré sous les bras. Voilà, donc quand je me penche, on voit tout, hein, voilà. Bon alors déjà je suis rarement dans cette position, hein, à moins de faire tomber un truc et de finir à quatre pattes sous le bureau et d'en profiter pour demander une augmentation. On ne voit rien avec ce haut. Daniel, voilà, tu es en face, tu ne vois rien. Tu le regrettes, évidemment, je te comprends, mais tu ne vois rien. Et pourtant, j'ai eu mon lot de remarques et surprises, pas tellement, que des femmes. Voilà. Alors, magique, parce qu'il y a eu la collègue en robe courte avec des bretelles ficelles à qui j'ai fait remarquer, non sans humour, que j'avais toujours 3 fois plus de tissu qu'elle sur le dos. Ou fantastique, à cette autre collègue qui portait un haut en tulle transparent qui laissait voir son soutien-gorge. Ah ouais, non mais moi, c'est Dan. Ah pardon, comme ton haut coûte 200 balles, tu as le droit d'être à poil en fait. Ah, je suis pas à poil et mon soutien-gorge, c'est invité à Six Chouettes, ok. Bah alors déjà, tu es beaucoup trop bien payé, visiblement. Je vais vraiment finir par passer sous le bureau pour demander une augmentation. Remarque, c'est peut-être pour ça, c'est un peu transparent du coup. Mais encore, non, mais je dis ça, même pas, je me moque, parce que son haut était très beau, il était pas du tout vulgaire. Mais le pompon, et je fais ici fi de l'interdiction d'utilisation de cette expression depuis 1963, c'est cette collègue qui, pensant que je ne l'entendais pas, a dit à une autre: non mais t'as vu comment elle est habillée? C'est un homme quand même, il peut pas porter ce genre de truc. Et on arrive au nœud du problème, c'est une connasse. Non, je suis un homme. Alors problème, pas pour moi, je suis très content d'être un homme blanc cis, hein, voilà. Mais de fait, j'ai une place à tenir dans la société, j'ai un rôle à jouer. En tant qu'homme, je dois porter des manches, je me dois de porter une chemise, de supporter les manches quand il fait 40 degrés, tu vois. Je me dois d'avoir des auréoles, de les porter fièrement, tel un parangon de masculinité. Je suis un bonhomme, moi je crains pas la chaleur, moi j'ai des gros muscles, je suis content, je mange de la viande. Et puis à la pause, bah, j'irai chasser mon repas au jardin du Luxembourg, tu vois, ouais. Même comme ça, j'arrive pas à faire bien. Non, mais la fatigue. Parce que le crop top, bon, ce sont 3 connards qui veulent dicter aux filles ce qu'elles peuvent ou non porter. Alors que les hommes, c'est tout le monde qui nous dicte ce qu'on doit mettre. Et c'est fantastique. Je ne parle pas ici de transgenrisme, hein, juste de manches, tu vois. Parce que moi, je suis petit. Je tuerai pour pouvoir porter des talons aiguilles. J'atteindrai enfin le 1m80. Et je ne parle pas de me travestir, attention, hein, juste pour voir avoir un jean et un pull et mettre des talons hauts. Alors, la loi m'y autorise. Je n'ai pas envie de me faire insulter ou tabasser. Voilà, chacun son truc. Moi, la douleur, c'est pas ma tasse de thé. Bon, je préfère éviter de prendre le risque. Voilà. Le plus ironique, en plus, qu'on y pense, c'est qu'à la base, c'est une invention de la mode masculine que l'on doit à Louis XIV, hein, les talons hauts. Donc, voilà, on devrait pouvoir en prendre. Et maintenant, les seuls talons hauts que peuvent porter un homme sans prendre de risque pour sa santé, c'est des Santiago. Voilà. Et les Santiago, bah, c'est non, déjà. Euh,
Mais encore plus ironique, le fameux crop top à la base donc de cette histoire, c'est également issu de la mode masculine. C'est une mode qui nous vient des sportifs américains. Et avant, on trouvait ça normal de voir Will Smith dans Le Prince de Bel-Air en porter. Mark Wahlberg, Johnny Depp, Adam Sandler ou encore Lenny Kravitz, ils en ont tous porté des crop tops. Maintenant, un mec en crop top, c'est gay. Et c'est là le problème. Les modèles de virilité des années 80-90 avec lesquels on a grandi, oui, pas forcément moi, mais mes grands frères, sont devenus des clichés. Et avec une pression sociale dingue sur les hommes. Alors, on va se mettre d'accord, on va arrêter avec cette histoire de virilité à un moment, ok. On porte ce qu'on veut, manche pas manche, talon pas talon. Alors je vous en supplie, Valbuena, Lionel Messi, Jul, vous êtes petits, vous aussi. Mettez des talons aiguilles, qu'on en finisse avec cette histoire. On avait bien fait. La bande originale avec Nagui.